au Sénégal. À l'issue d'une conférence de presse sur l'enquête liée à l'affaire Softcare, le ministre de la Santé, Ibrahima Sy, a annoncé que les matières premières utilisées ne contiennent pas de substances dangereuses pour la santé. Le risque sanitaire n'a pas été identifié par des arguments tangibles, a-t-il précisé. Toutefois, des manquements dans le système de stockage de l'entreprise ont été relevés. En décembre 2025, l'Agence des régulations pharmaceutiques avait annoncé le retrait des serviettes hygiéniques et des couches de marque Softcare sur le marché sénégalais avant de revenir sur sa décision une semaine plus tard. Le 5 mars 2026, le ministre d'État tchadien chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation professionnelle, Dr Tom Erdimi a présenté sa démission. Les raisons de son départ n'ont pas encore été officiellement élucidées, mais il aura marqué son passage par plusieurs réformes, notamment la digitalisation des inscriptions universitaires, la réorganisation du calendrier académique et des projets de création de nouvelles universités. Sa démission intervient dans un contexte où le secteur de l'éducation est secoué par plusieurs grèves successives. Ancien chef rebelle et opposant au régime du feu Idriss Déby Itno, il avait été nommé ministre en 2022 après les accords de Doha. Le gouvernement britannique suspend la délivrance des visas d'étudiants aux ressortissants de 4 pays, dont 2 de l'Afrique, à savoir le Cameroun et le Soudan, à partir de mars 2026. Une décision que Londres justifie par la volonté de mettre fin à ce qu'il considère comme des abus de générosité liés à la demande d'asile. Selon les autorités britanniques, les demandes des visas étudiants provenant de ces 4 pays ont fortement augmenté avec une hausse d'environ 470% entre 2021 et 2025 et de nombreux bénéficiaires déposeraient ensuite une demande d'asile après leur arrivée. Le gouvernement affirme que la gestion de ces demandes d'asile coûterait plus de 4 milliards de livres par an, d'où ce durcissement de la politique migratoire. Initialement prévue du 17 mars au 3 avril au Maroc, la CAN féminine 2026 est finalement reportée du 25 juillet au 16 août, a annoncé la Confédération africaine de football. La CAF explique cette reprogrammation par des circonstances imprévues et des concertations avec la FIFA et ses partenaires afin d'assurer le bon déroulement de la compétition. Cette édition, qui réunira 16 sélections, servira également de tournoi qualificatif africain pour la Coupe du monde féminine 2027 au Brésil.